Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. L'Église catholique n'a plus d'argent, les chrétiens doivent mettre la main à la poche. Sont-ils généreux en Guyane? Que dit Monseigneur Lafont? On en saura un petit peu plus parce que c'est l'invité du journal. Monseigneur Lafont pour répondre à toutes nos questions bien sûr sur l'envie pour les Guyanais et la générosité des Guyanais à maintenir et à également pouvoir payer ces églises catholique. Monseigneur Lafont, juste après le journal, tout en images. À tout de suite. Le programme Vigilance Voisin s'étend en Guyane. Dans le cadre de la lutte contre les phénomènes de délinquance, une convention de participation citoyenne a été signée par le maire de Kourou, le préfet, le procureur et le commandant de la gendarmerie. Un dispositif qui a pour but de faire diminuer la délinquance dans les centres-villes et qui concerne le quartier Angélique à Kourou. C'est un dispositif qui consiste pour les citoyens à prendre leur sécurité en main. Un certain nombre de référents vont être désignés de manière à augmenter le sentiment de sécurité dans la population et de participer de manière plus proactive. Par exemple, pendant les vacances, il n'est pas interdit de relever le courrier d'un voisin ou d'ouvrir les volets pour donner l'impression, par exemple, que cette habitation est toujours occupée. Ce n'est pas de la délation, j'insiste, il ne s'agit pas de nommer des personnes, mais il s'agit de dénoncer des faits lorsqu'on les aperçoit. Cette mesure instaurée à l'échelle nationale en 2011 par l'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant a 3 buts principaux. Rassurer la population, améliorer la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance et accroître l'efficacité de la prévention de proximité. La première convention de ce type a été signée à Roura en mars 2015 après une série de cambriolages. Selon les forces de l'ordre, elle a fait ses preuves. On a un dispositif qui a déjà fait ses preuves en métropole et puis que nous mettons en place sur la Guyane. Sur Roura, ça a fonctionné puisque dans les 2-3 jours qui ont suivi, nous avons procédé à l'interpellation dans le flagrant délit grâce à un renseignement d'un délinquant. Et là, je suppose effectivement que de toute façon, ce qui est important, c'est d'associer nos concitoyens à la production de sécurité. C'est un effort conjoint. Depuis le classement de la ville de Kourou en ZSP, zone de sécurité prioritaire, les actes de délinquance ont diminué de près de 20%. Mais il n'est pas question de relâcher les efforts. Grâce à cette participation citoyenne, les forces de sécurité espèrent de meilleurs résultats. C'est ici, dans cette maison de la zone d'habitat illégal de Terka à Maturi, que vivait la jeune femme enceinte qui a poignardé samedi soir un homme, alors que celui-ci s'est interposé entre elle et son compagnon. Les 3 individus étaient dans une fête d'anniversaire. Selon le voisinage, la jeune femme d'origine brésilienne était battue par son compagnon. Et ce soir-là, elle s'est armée pour se protéger. Elle habitait avec lui, elle ne l'a jamais laissé tomber. C'était ma voisine, elle était pratiquement tous les jours ici. Cette nuit-là, il y a eu une fête. Ils ont bu, il la battait, même en étant enceinte, il a continué à la battre. Son ami Max, il est venu prendre sa défense. Elle a pris un couteau pour se protéger, elle a donné plusieurs coups de couteau. C'est parce qu'il la battait. Mais dans le noir, elle a blessé Max en pensant que c'était son compagnon. Après les faits, cette jeune femme enceinte a pris la fuite avec son jeune garçon de 2 ans. Elle est activement recherchée par la police. L'individu blessé est toujours à l'hôpital. Faire honneur à la mémoire de la Guyane à la veille des 167 ans de l'abolition de l'esclavage. Chaque année, nombreux sont les événements qui marquent cette date historique pour le département. Du 1er au 10 juin sont organisées les Journées de la Liberté. Le thème de cette année, lutte et résistance en héritage, vise à rappeler au peuple guyanais l'histoire de la lutte pour la liberté du temps de l'esclavagisme. 2 semaines de Journée de la Liberté témoignent de l'évolution de la Guyane au travers depuis l'histoire coloniale à nos jours, 167e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. C'est de pouvoir montrer à la population guyanaise, mais aussi à ceux qui vivent dans notre environnement, comment la Guyane se construit et comment se forme l'âme de la Guyane. Au programme des 10 jours, des conférences et des ateliers autour de l'histoire guyanaise, ainsi que des interventions dans plusieurs établissements sur les différentes cultures qui peuplent notre département.
Un événement qui récompensera aussi les participants du concours Jeunes Historiens de Guyane. Les réalisations individuelles ou collectives en lien avec l'histoire locale ont été réalisées par près de 40 classes. Alors c'est une question de droit à l'histoire, hein, la nécessité pour tous de connaître, surtout dans une population aussi diversifiée que la population guyanaise, avec tous les apports de population multiples qui existent, la connaissance de l'histoire, la connaissance de certains aspects de l'histoire va permettre de recréer, d'après nous, un lien social, de retrouver des thèmes d'histoire qui existent dans d'autres régions que la région Guyane et ainsi de favoriser la création d'une citoyenneté, d'un civisme un petit peu amélioré au niveau des élèves. Le 10 juin sera le summum de ce mois symbolique pour le département. De par toute la Guyane, les communes laisseront transparaître leur éternelle appartenance à cette lutte qui a fait de la Guyane une région libre. La SARA devient le parrain du SAPAD, service d'assistance pédagogique à domicile. Mis en place depuis le mois de septembre, ce service vient en aide aux enfants malades ainsi qu'aux jeunes filles scolarisées en situation de grossesse précoce. L'objectif est de permettre à ces adolescents qui ne peuvent pas aller en cours de ne pas décrocher du système scolaire en leur envoyant des enseignants à domicile, mais cela nécessite des moyens. Nous avons comme partenaire principal le rectorat qui nous met à disposition les enseignants et qui prend en charge le financement de ces enseignants, le paiement de ces enseignants. Et nous devons assurer les frais de déplacement. Et dans ce cadre-là, donc, nous avons besoin d'autres partenaires pour assurer les frais de déplacement. Nous avons un premier partenaire qui est la GDE. Et puis maintenant, aujourd'hui, on va signer avec la SARA pour un deuxième partenariat. On sait que 20 000 euros ne va pas suffire, mais bon, on va essayer de solliciter d'autres partenaires de façon à assurer le fonctionnement au maximum de ce service. Avec cette convention, la SARA versera la somme de 10 000 euros par an pendant 3 années. Pour le secrétaire général, participer à ce projet est important. Au moment où nous avons une société avec une jeunesse qui attire l'attention, et je crois que l'engagement de la SAPAD pour intégrer ces jeunes, pour assurer leur insertion, est une très bonne chose. Donc c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie que nous participons à cette activité. Grâce au SAPAD, les enfants et adolescents âgés de 5 à 20 ans dont la scolarité a été interrompue momentanément pour raisons médicales peuvent avoir droit à une assistance. Camille Bernard Otili fête ses 105 ans. Pour ce faire, Messe était célébrée à son domicile par l'évêque de Guyane. Cet homme plein de vitalité était entouré de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et autres générations, ainsi que quelques douaniers qui ont tenu à être présents à cette occasion. Que du bonheur, parce que c'est une chance d'avoir un grand-père jusqu'à maintenant. Nous, on est tout le temps en train de venir le voir, le chatouiller, pour lui toujours lui donner du moral, parce que il suffit pas d'une journée pour qu'ils disent ouais Sergine, ouais René Claude, ouais Pierrette, ouais Louise, ouais tous ces petits enfants quoi. Parce que chaque fois, il sait que quand on vient, on est toujours là pour lui redonner un petit peu de morale. On chante, on fait des petites âneries avec lui. Et lui, son plaisir, c'est de nous voir toujours être là avec lui, entouré. Et c'est ça qui fait que ça perdure autant. Parce qu'il sait qu'il y a de l'amour avec ses petits-enfants. Décrit comme étant un homme sévère par ses enfants, Camille Otili est un homme rigoureux. Il exerçait le métier de douanier à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni durant une quarantaine d'années avant de prendre sa retraite. Aujourd'hui, il est le doyen des douaniers de France. On est très honoré que M. Otili, Camille Otili, qui est brigadier chef des douanes en Guyane, est devenu, on a vérifié officiellement auprès de notre service des retraites en métropole, le doyen des douaniers français. Donc on a appris cette semaine que la doyenne des Français était également guyanaise. Je pense que la terre guyanaise fabrique de bons et vigoureux vieilles personnes. Camille Otili a vu le jour le 26 mai 1910 à Irakubo. Il vit actuellement à son domicile de Cayenne, entouré de l'affection des siens. Il ne marche plus, mais il est encore très vif et continue à lire son journal. De retour sur le plateau du journal avec notre invité Monseigneur Lafont. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, dans les titres, je disais, l'Église catholique n'a plus d'argent, les chrétiens doivent mettre la main à la poche. C'est imagé, c'est vrai ou pas? C'est vrai.
c'est vrai, nous avons investi beaucoup. Nous avons des charges de plus en plus grandes. Nous sommes dans un département et un diocèse qui ne cesse de croître. Et nos recettes ne suivent pas l'augmentation des dépenses nécessaires. Une crise de croissance, en fait. Oui, c'est une crise de croissance. Et en même temps, vous savez bien ce qui s'est passé au niveau du Conseil général, les recettes, les dépenses vont beaucoup augmenter dans les années qui viennent, c'est très clair. Alors, est-ce qu'on peut parler d'évolution dans les esprits? C'est ce qu'on doit s'attendre. On doit s'attendre à ça. Il faut ça demain également? Il faut une véritable révolution spirituelle. Tout simplement parce que, mais ce n'est pas seulement dans le domaine de l'Église, je pense que la Guyane a été très largement assistée. Elle reçoit des fonds de l'extérieur et elle doit de plus en plus se prendre en charge elle-même. Et ce qui est vrai de la Guyane est vrai aussi de l'Église catholique, qui est née il y a bien longtemps en Guyane. C'est la plus ancienne de toutes les églises, à une époque où les gens n'avaient quasiment rien. Aujourd'hui, comme je le dis, et je le dis avec confiance, et nous avons ce qu'il faut pour faire vivre notre Église. Alors il faut qu'on en prenne conscience et qu'on le fasse. On y arrive. Quand je vous écoute, le président du Conseil général, Alain Tienlong, avait raison alors? Un jour ou l'autre, je dirais qu'il a raison, qu'il nous a rendu service. Peut-être que la manière n'est sans doute pas la meilleure, nous aurions pu négocier une autre façon de faire. Pourquoi les gens disent que vous êtes le 4e propriétaire terrien en Guyane? On dit que vous avez ce qu'il faut. Eh bien, parce qu'ils ne savent pas. C'est faux? Ah oui, c'est totalement faux. Il fut un temps où, de fait, l'Église catholique avait beaucoup plus de terres qu'elle n'en a aujourd'hui. Mon prédécesseur, Monseigneur Morvan, qui a été évêque pendant 25 ans en Guyane, a vendu beaucoup de terres pour construire des églises. Je pense à l'église de Mirza, je pense à l'église de Kourou, je pense à l'église également, une partie de l'église de Saint-Laurent-du-Maroni. Et de fait, nous n'avons pratiquement plus rien. Nous avons 270 hectares du côté de la crique Boulanger et quelques hectares ici ou là, c'est tout. Depuis votre demande, est-ce que vous voyez une évolution? Vous dites, voilà, mettez la main à la poche, aidez-nous. Est-ce qu'il y a une évolution? Qu'est-ce que vous avez vu changer? Alors, ça fait un an et demi même que je demande. Nous avons une évolution, nous avons doublé, j'allais dire, la participation des chrétiens. Il ne faut pas la doubler, il faut la multiplier par 10. Carrément. Oui, tout à fait. Mais je vois déjà depuis quelques jours, depuis quelques semaines même, je pense que de plus en plus, mes frères et sœurs, y compris mes frères prêtres, et qui sont les premiers aussi à relayer le message que j'essaie de porter, se rendent compte que nous avons besoin de faire un effort et en même temps découvrent que je parle de générosité, c'est ce dont parle la Bible, et que Dieu bénit ceux qui sont généreux. Alors, très bien, je rebondis là-dessus. Est-ce que le message passe mal dans certaines églises? On va en parler des autres également, où plus vous donnez, plus on vous remercie. Les catholiques ne veulent pas être remerciés suffisamment. On a l'impression que les catholiques donnent moins que les autres. Eh bien, parce que ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. On leur a demandé beaucoup moins. À la base. Autrefois. Oui. Mais changer un comportement est toujours quelque chose qui prend du temps. Savez-vous, nous sommes au bord du Brésil. Le Brésil, pour que son Église vive, a mis en forme la dîme, c'est-à-dire pratiquement 10% de ce dont disposent les gens. Eh bien, ils ont mis 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'acquis dans pratiquement toutes les paroisses et tous les diocèses du Brésil. Mais ils ont mis 20 ans. Alors, j'espère y arriver avant 20 ans, parce que je n'ai pas 20 ans. mais je sais que nous avons les moyens. Justement, les gens ne sont pas pauvres quand on voit... Pas tous. Il y a beaucoup de pauvres. C'est vrai, mais quand on voit... les pauvres ne sont pas ceux qui donnent le moins. J'allais y venir. Quand on voit les belles voitures partout en Guyane, après, il faut être catholique, il faut être croyant, il faut être un bon chrétien. C'est quoi un bon chrétien, Monseigneur Lafont? C'est celui qui va donner le plus ou c'est celui qui va prier le plus? C'est quoi un bon chrétien? Un bon chrétien, c'est un disciple du Christ. C'est quelqu'un qui est tellement amoureux du Christ et de Dieu son Père qu'il a envie de le faire connaître partout, qu'il veut se laisser conduire par l'Esprit du Christ. Et l'Esprit du Christ est un esprit de solidarité et de générosité. Vous savez, j'ai dans la tête cet exemple assez remarquable quand Jésus a rencontré Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts qui était curieux de voir Jésus. Mais c'était un voleur dont tout le monde se méfiait. Et Jésus l'apostrophe, non pas pour lui dire « tu es un voleur », mais pour lui dire
je veux descendre chez toi, descends vite. Et c'est cet amour du Christ qui a transformé Zachée. Et immédiatement, Zachée s'est mis à dire, je donnerai le quart de mes biens et je vais redonner à tous ceux à qui j'ai volé. C'est-à-dire qu'il a compris que adhérer à Jésus-Christ, c'est découvrir une toute autre relation à ce que l'on possède. On ne possède plus pour soi-même, de façon égoïste, on possède pour le bien de tous, et en particulier pour le bien des pauvres et pour le bien de l'Église. Est-ce que les catholiques sont pauvres, sont-ils riches? Lorsqu'on voit le Vatican, on a toujours comme ça cette image erronée, on se dit, ils sont milliardaires, ils sont pleins d'argent. Alors, premier réflexe, Monseigneur Lafont, pourquoi vous n'êtes pas retourné auprès du Vatican pour dire, aidez-nous? Le Vatican, c'est nous qui lui donnons de l'argent. Et nous faisons avec le Vatican ce qui se faisait dans la première Église chrétienne, dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Chacune des 3000 diocèses, qui représente 1,3 milliard de catholiques, chacun des diocèses donne au Vatican ce qu'il peut, de manière que le Vatican puisse aider ceux qui sont le plus dans le besoin. Mais dites-moi, moi je pense à mes frères d'Haïti, à ce tremblement de terre, à cette destruction de dizaines d'églises et de la cathédrale, dans un pays qui est beaucoup plus pauvre que le nôtre. Mais je sais que nous avons les moyens sans demander au Vatican. Mais je me réjouis que le Vatican aille aider l'église d'Haïti, y compris avec l'argent que je peux lui envoyer, la quote-part que je lui envoie de ce que je reçois de mes frères et de mes sœurs. Comment fonctionnent les autres églises? Lesquelles? Les autres, en Guyane. Pas catholiques, mais les autres. Les autres, c'est avec l'argent. Alors, il faut leur demander. Parce que je ne suis pas... Vous ne savez pas? Si, une partie d'entre eux demandent énormément à leurs chrétiens. Tout à fait. Et les chrétiens ont plus ou moins le choix, parfois, de donner. Bon. Et donc, ils demandent beaucoup plus que nous le faisons. D'une façon peut-être plus convaincante, peut-être plus agressive, je ne sais pas. Il y a aussi des églises qui ont de fortes subventions, en particulier des églises des États-Unis. Les privés, souvent, donnent beaucoup. Est-ce qu'on est, depuis votre demande, est-ce qu'on est déjà venu frapper à votre porte pour vous donner des gros chèques pour l'Église? Les choses ont changé ou pas? Elles sont en train de changer. D'accord. J'ai reçu de Paris un chèque de 40 000 euros. J'ai reçu hier d'un chef d'entreprise une promesse de 30 000 euros. D'accord. Donc ça change. Voilà. J'ai reçu, depuis hier, 3 chèques de plus de 1 000 euros de chrétiens d'ici. Et donc je vois qu'effectivement, c'est en train de bouger. Ça prendra encore du temps. Et pendant les messes, vous sentez un frémissement ou pas? Je ne le vois pas, non. Pas encore. Non, c'est pas la même. Mais la pratique de la quête, c'est une pratique qui va changer lentement également. D'accord, très bien. Pour qu'on ne mène plus seulement les pièces jaunes dont on ne sait plus quoi faire au fond de sa poche, qu'on n'oserait pas donner à ses enfants, pour qu'ils aillent s'amuser le dimanche après-midi. Voilà le message qu'on voulait faire passer ce soir. Juste avant de se quitter, Monseigneur Lafont, l'actualité des catholiques dans le monde. Béatification de Oscar Romero au Salvador. Demain, l'archevêque de San Salvador, qui a été assassiné le 21 ou 22 mars 1980. Il prenait la défense des pauvres face à un régime qui était totalement aux mains d'une véritable dictature des puissants. Et Oscar Romero avait quelques jours avant dit aux soldats, ne tirez pas sur les paysans, ce sont vos frères. Eh bien, on a tiré sur lui alors qu'il était en train de célébrer la messe. Et donc, quelques 35 ans après, le pape le déclare bienheureux, c'est-à-dire faisant partie de ceux qui vivent auprès de Dieu, car nos morts ne sont pas morts, ils sont entrés dans la vie, c'est ce que disait Sainte Thérèse et c'est ce que nous croyons. Donc béatifié, bienheureux. Bienheureux. Bien sûr. Au Kenya également? Au Kenya, une religieuse de 39 ans. Également demain, une jeune fille qui s'est donnée totalement au Christ, qui était le secours des pauvres déjà dans sa ville natale d'Italie, qui est partie au Kenya et qui s'est donnée d'une façon assez extraordinaire. Et elle est morte à 39 ans parce qu'elle a pris dans ses mains un pestiféré. Et la peste lui est entrée dans le corps et elle a offert sa vie au bon Dieu de cette façon-là. C'était le 31 octobre 1930. Et si elle est béatifiée, c'est parce que depuis, à son intercession, une personne a été guérie d'une maladie sans que les médecins puissent l'expliquer. Et puis dimanche dernier, le pape a canonisé 4 femmes. Dites-nous pourquoi. Et alors il a déclaré saintes 4 femmes. C'est ça. 2 religieuses palestiniennes, une italienne et une française.
la plus étonnante de toutes, c'est Sœur Mariam de Jésus crucifié. Je souhaite à tous de googliser et d'aller trouver la vie et l'expérience de cette jeune femme qui est passée Sœur Marianne, c'est ça? Sœur Mariam. 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 D'accord. Ses parents avaient eu 12 garçons, tous morts. Ils ne se sont pas découragés. La maman a dit au papa, nous allons à Bethléem, nous demandons à la Sainte Vierge une fille, si elle nous la donne, nous la lui confierons. Ils ont eu l'année suivante une fille et ensuite un garçon qui, lui, n'est pas mort. L'histoire de Mariam de Jésus crucifié est une histoire époustouflante. Allez voir ça sur Internet. Voilà pour les infos dans le monde. Merci, Monseigneur Lafont. Merci, Gilles. Et j'espère que vous allez donner, bien sûr, et changer cet état d'esprit, cette mentalité qui évolue au fil des ans, bien sûr. Monseigneur Lafont, l'invité du journal, c'est comme ça qu'on se dit au revoir, pour se donner rendez-vous demain. Voilà, dans quelques instants, le journal de TF1, suivi de Dom Laquezotte. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.